Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous connaissons tous un membre de notre famille ou un ami qui est tatoué. Selon un sondage récent de l'IFOP, un Français sur 5 le serait. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Laurent Foubert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes surnommé Hatchoum 2.0, vous êtes tatoueur à Bernay. Un Français sur 5 serait tatoué. Est-ce que c'est votre ressenti ? Oui, je pense, ouais. Je dirais même plutôt plus que ça, même. Moi, je dirais plutôt qu'on est bientôt 9 sur 10. 9 sur 10 ? Oui, bien sûr. Vous êtes tatoueur depuis combien de temps à Bernay ? Ça va faire bientôt 6 ans que je suis tatoueur. Alors, pas à Bernay, j'ai commencé mes débuts à Nassandre, où j'avais monté un petit salon, et en fait, petit à petit, j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Et donc, du coup, j'ai décidé de revenir à Bernay, parce que Bernay est ma ville. C'est ce que je dis tout le temps. Et donc, depuis que vous êtes tatoueur, est-ce que vous avez ressenti une augmentation du nombre de clients ? Est-ce que ça évolue ? Est-ce que... Ah bah oui, forcément, parce qu'en fait, quand on tatoue un membre de la famille, souvent, on a toute la famille qui vient petit à petit. Donc après, c'est à nous, bien sûr, de trouver en fonction de ce que la personne, elle veut. Et donc du coup, suite à ça, c'est ça qui fait notre pub. Notre pub est gratuite, parce qu'en fait, notre pub, elle se balade dans la rue. Dans la rue. Donc du coup, forcément, les gens, ils se passent le mot, puis ça vient tout seul. Et donc, votre clientèle est assez familiale, c'est souvent des gens qui laissent un peu le bouche à oreille. Ouais, c'est ça, en fait. Idéalement, souvent, quand on fait un membre de la famille, on a presque toute la famille derrière. Moi, attention, je fais pas tous les tatouages. Il y a beaucoup de thèmes que je ne fais pas, que je ne pratique pas. Donc du coup, je préfère directement dire à la personne non, je préfère pas tenter la chose et puis me louper. Alors bon, c'est pas mon truc, mais voilà. Alors vous, avant d'être tatoueur, vous étiez artiste peintre. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous êtes devenu, vous avez basculé tatoueur ? Alors en fait, je faisais beaucoup de peinture dans les chambres d'enfants. Tout ce qui était fresques, je faisais aussi dans les salons, je faisais aussi un peu de tableaux, je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de photoportraits. Et pendant un moment, on a eu, c'était ça devait être en 2014, ça. Donc on avait pas mal de grosses crises et les gens ont plus d'argent. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment tertiaire. On fait vraiment une peinture dans les chambres d'enfants quand on a plus d'argent que notre économie familiale. Et donc du coup, suite à ça, j'ai eu une grosse baisse de régime et j'ai décidé de tout arrêter. Et je me suis lancé dans le tatouage parce que c'est un ami à moi, mon meilleur ami d'ailleurs, qui m'a dit mais pourquoi tu deviens pas tatoueur, alors que j'aimais pas du tout les tatoueurs, que j'aimais pas du tout les tatouages. À la base c'était ça, j'aimais pas du tout les tatouages. Et donc du coup lui m'a forcé à m'acheter mes premières machines et donc du coup c'est comme ça que j'ai débuté. Et je pensais pas avoir... Vous n'avez pas fait d'études particulières pour faire un Alors il n'y a pas d'études particulières dans le tatouage, chose tout le monde pense qu'il y a des écoles, non ça n'existe pas, des écoles françaises de tatouage, tout ça c'est des conneries, c'est des pures conneries. Pour l'instant on n'a pas de statut d'artiste tatoueur, il n'y a pas de statut type. Parce que justement on essaie de se battre pour ça, mais nous, finalement on veut peut-être pas forcément de diplôme parce que tout le monde va vouloir faire ça. Moi je me suis construit tout seul, j'ai commencé sur des peaux synthétiques, des peaux de cochon pendant presque un an, en doublette avec un autre métier en fait. Je travaillais souvent le matin et l'après-midi, c'est à moi qu'après qu'a commencé à décider de tatouer les gens en fait. Mais en premier je me suis tatoué sur moi-même, je me suis entraîné sur moi avant de tatouer quelqu'un d'autre bien sûr. Et vous aviez fait quel parcours avant pour Alors moi peintre ? Alors, en fait, moi, je faisais beaucoup de peinture. J'ai jamais été clairement déclaré artiste peintre comme les grands artistes. Moi, je faisais vraiment beaucoup de bouche à oreille et j'avais juste ma société en auto-entrepreneur. Et je faisais quelques fresques à droite à gauche. C'est tout ce que je faisais. J'ai pas été un grand artiste. De toute façon, je voulais pas devenir ça parce que quand il faut être premier, il faut rester premier. Moi, je veux pas être ça. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'était le passage entre le fait, financièrement, je pensais que je pouvais en vivre du statut de peintre dans les chambres, dans les fresques, dans les rues. Le problème, c'est qu'on peut pas en vivre parce que tout peut marcher d'un coup et tout peut s'arrêter d'un coup, chose qui a été pour moi. Donc du coup, je suis reparti dans mon premier métier de base, qui est soudeur. Ça n'a rien à voir, mais je suis soudeur, donc de base. Et donc du coup, je suis reparti comme ça et c'est là que j'ai commencé à acheter mes premières machines, à regarder, prendre contact avec 2-3 personnes. Bon, c'est un milieu très très dur. Attention, c'est un milieu très 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 dur. Donc du coup, j'ai pris des contacts et suite à ça, j'ai commencé à moi m'entraîner de mon côté et faire mon petit bout de chemin tout seul. C'est tout. Après, voilà, il y a personne qui m'a aidé, il y a personne qui m'a pris sous mon aile. J'ai pas été apprenti dans un salon. Voilà, chose que moi je fais maintenant actuellement, où justement j'ai eu des apprentis et j'en ai un actuellement aussi. Donc du coup, c'est ça qui fait que maintenant j'essaie de tendre la main dès que je peux. Et donc, au moment de créer votre salon de tatouage, vous avez décidé de prendre le surnom Hatchoum 2.0. Expliquez-nous pourquoi. Alors en fait, à la base, mon premier surnom c'est Hatchoum Tattoo en fait. Donc le premier salon à Nassante c'était Hatchoum Tattoo. Le deuxième salon ça a été à l'atelier Hatchoum et compagnie. Donc chose qu'on a trouvé avec l'équipe que j'avais avant. Donc maintenant je travaille tout seul. Et donc du coup j'ai décidé d'appeler Hatchoum et sa compagnie en fait entre guillemets. Et après j'ai décidé d'appeler Hatchoum 2.0 pour un renouveau de moi-même. Alors le surnom d'Hatchoum il vient de très très loin parce qu'en fait j'avais 9 ans.
J'avais 9 ans et c'était au centre aéré de Plane. Et quand il y a du soleil, en fait, j'éternue tout le temps, mais ça peut être jusqu'à 4-5 fois. Et il y a un mono qui est passé qui m'a dit « Ah, salut Hachoum ». Et du coup, j'ai gardé ça pour tout. Toute votre enfance. Ouais, tout mon enfance et même mon parcours, parce que j'étais DJ, donc du coup j'étais DJ Hachoum, je fais beaucoup de jeux vidéo, donc du coup dans mes jeux vidéo c'est Hachoum, donc du coup j'ai gardé mon pseudo Hachoum, et je voulais pas avoir comme tout le monde, Inc machin et tout, moi je voulais vraiment dissocier. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, disons. Ouais, j'essaye. Alors se faire tatouer peut chez certains provoquer des craintes, la peur d'avoir mal ou aussi la peur de l'aiguille. Alors oui, ça fait mal. En plus, moi, j'aime bien faire mal. Donc souvent, j'aime bien que ce soit bien ancré. Il faut que les gens s'en souviennent quand même. Alors oui, ça fait mal, mais ça fait pas plus mal qu'une griffure d'un chat, quoi. Pour les femmes qui ont accouché, ils subissent beaucoup plus de douleur qu'un tatouage. C'est juste l'appréhension. Les gens, ils ont beaucoup mal parce qu'ils pensent à ça. Ils pensent qu'ils vont avoir mal. Et du coup, c'est ça qui font qu'ils ont mal. Mais concrètement, ça fait pas mal. Sinon, tout le monde ne l'aurait pas, quoi. C'est blindé partout. Maintenant, vous allez sur les plages, vous allez voir, tout le monde est tatoué. Si ça faisait si mal que ça, les gens, ils viendraient pas. Et ils reviendraient pas. Parce que c'est maladif, bien sûr. Alors, est-ce que, si on veut se faire tatouer chez vous, est-ce que vous avez un catalogue de dessins ou est-ce qu'on peut vous proposer déjà un croquis ? Alors moi, en fait, comment ça se passe ? là, depuis l'épidémie, déjà, j'ai plus d'accueil. Donc, en fait, je fonctionne en message privé. Donc, tous les gens me contactent par message privé. C'est pas moi qui réponds. C'est ma conjointe qui, elle, est beaucoup plus diplomate parce que moi, j'ai tendance à être un peu trop bourrin. Voilà, sec et bourrin. Et donc, du coup, suite à ça, en fait, on leur demande une photo de base. Et moi, je remodifie tout le jour du rendez-vous. Après, j'ai pas de dessin type, si on a toujours quelques flashs dispo, mais c'est ou alors des flashs qu'on va créer le dimanche sur la tablette où on va pouvoir faire quelque chose et après on essaye de les vendre. Mais c'est pas, moi je préfère que les gens viennent avec une histoire pour créer quelque chose, quoi. C'est ça le but. Et au moins ils ont un tatouage un peu plus perso, bien qu'en 2020 c'est compliqué d'avoir du perso parce que maintenant les gens ils font du Instagram, ils snap, ils piquent un peu les idées des autres et c'est ça qui fait que c'est moins perso, quoi. Est-ce que vous avez un tatouage que vous avez réalisé dont vous êtes très fier ? Alors le tatouage que j'ai réalisé et que je suis assez fier, c'est tout ce qui est... j'ai pas... je sais pas trop si j'ai réellement un tatouage où je suis quand même le plus fier. Je suis pas quelqu'un de très fier de base. J'ai du mal à être assez fier de mon travail. Je suis quelqu'un qui est toujours en remise en question. Dès que je finis un tatouage, je passe 10 à 15 minutes quand même pour regarder si j'ai pas des défauts, ce que je pourrais améliorer. Et ça, j'ai toujours fait ça depuis que je suis tatoueur. Donc, moi, je pourrais pas dire que si, celui où je suis le plus fier, c'est sur les miens en fait. Finalement, c'est une fierté d'avoir réussi ou cette loupé entre guillemets pour ne pas louper maintenant les autres. Je pense que c'est ça la fierté de monter petit à petit là où j'en suis maintenant. Alors je peux pas dire que je suis fier d'un tatouage, ce serait cruel pour tout le monde. Finalement, je suis fier de tous mes tatouages, mais j'en suis pas fier. Voilà. Alors avec votre communauté, vous vous efforcez de créer des événements. Vous êtes par exemple le premier tatoueur français à avoir tatoué pendant 24 heures d'affilée en 2017. C'est ça. Vous avez depuis répété l'expérience plusieurs fois. D'où est venue cette idée ? Alors en fait, j'avais déjà vu les émissions Ink Master, tout ça, et j'ai vu Kate Von D qui avait réalisé ce challenge. Elle avait fait 400 tatouages en 24 heures. Et moi, la première fois que j'ai fait ça, je voulais faire ça à but associatif. Et j'adore les enfants. Et donc, du coup, j'ai une fille aussi. Et suite à ça, je me suis dit, pourquoi on va pas faire ça pour une association, pour les enfants malades qui n'ont rien demandé. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ce premier événement où je pensais pas avoir autant de monde, mais que toute la rue, elle était bondée. Enfin, je suis arrivé vers 10h, 10h30. J'avais 7 heures d'attente. 7 heures d'attente sur mes tatouages, pourtant ça a enchaîné. Et donc du coup j'ai décidé de faire ça pour un but associatif, pour pas que les gens voient directement que je fais ça pour moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Sachant que là-dessus, sur des événements comme ça, je ne gagne pas d'argent, j'en perds. Mais c'est vraiment le but d'un challenge, pour moi c'est un auto-challenge. La deuxième fois j'ai fait ça pour Axel, que j'ai découvert et qui aujourd'hui claque des records, qui maintenant nous a pété des 8260 points sur les derniers décathlons, qui fait partie maintenant des champions de France de décathlon et qui vise les Jeux Olympiques. Et moi je lui dis, quand je l'ai croisé, je dis Axel, faut que je t'aide, faut que je trouve quelque chose. Et la seule idée, c'était le challenge. Toi, tu claques des records, moi je vais claquer des records tatouages. Donc du coup, l'idée, c'était de battre le 400 tatouages. Et donc du coup, je les ai battus en moins de 24 heures, parce que c'était même moins de 22 heures. J'ai arrêté avant parce que j'avais les mains atrophiées et je préférais pas... Et est-ce que vous avez des concours prévus cette année ? Alors cette année, je pense pas, parce que là, on va attendre, on va passer l'épidémie, je pense que ce sera pour 2021. Peut-être il y aura un autre concours. Peut-être qu'il y aura d'autres concours. Après, il y a des concours... sur ma page où c'est gratuit en plus. Là cette année pour Noël, je pense que je vais faire gagner une console de jeu comme j'ai fait il y a 2 ans.
L'année dernière pour Noël, moi j'étais distribué à manger pour les SDF parce que justement j'avais pas ma fille. Et 1 an sur 2, je fais gagner des consoles, des gadgets, des trucs et tout est gratuit. Merci à Tchoum d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Laurent Foubert, tatoueur à Bernay sur la page Facebook @Tchoum 2.0. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.